Cela fait 10 ans que le concours Talents des quartiers de Montpellier existe. Il récompense et met en valeur les parcours des créateurs d'entreprises et des associations implantées dans les quartiers populaires de la ville. Depuis 2004, de nombreuses initiatives ont vu le jour grâce au soutien de la boutique de gestion de Montpellier, des Cités Lab et de leurs partenaires. En 2012, on a eu le prix interjuré des talents des cités. En avril 2012, on a intégré la fondation, le réseau français de la Fondation Analyse, regroupant 42 pays de la Méditerranée, euro-méditerranéen. On est lauréat 2013 du concours Talents des quartiers et lauréat 2014 du concours Talents des cités. Donc voilà, ce concours nous a permis de nous conforter dans notre parcours. Mon entreprise, lors de la création en 2004, c'était un commerce de proximité dans le quartier de la Mousson, de la Paillade. Nous avons des talents dans nos quartiers et partout dans la ville. Il faut les aider, les accompagner pour créer leur propre structure. Il faut de temps en temps voler de ses propres ailes et on l'a vu aujourd'hui, ça peut fonctionner. C'est vraiment les quartiers populaires que l'on met en action et que l'on met un peu en beauté. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ces quartiers, mais il faut le mettre en avant. Donc créer des entreprises, et souvent d'ailleurs on a vu qu'il y avait pas mal de femmes qui agissaient. Alors peut-être que c'est aussi pour elles une possibilité de se mettre en avant avec un cadre posé. Cette année, 5 créations ont été primées. Parmi elles, l'Académie d'excellence implantée au Petit Bar. On est content de recevoir ce prix, on a participé. C'est un concours qui est ouvert à n'importe quel projet qu'il peut y avoir dans les quartiers. Moi personnellement, j'invite les gens dans les quartiers à participer au Talent des quartiers parce que ça permet d'avoir une visibilité au projet. C'est la raison pour laquelle nous on a participé. L'Académie vise à puiser dans le vivier montpelliérain pour permettre aux futurs talents de s'accomplir tant sur le plan sportif que sur le plan social. À Montpellier, à la Paillade, au Petit Bar. L'idée est née à partir d'un constat sur le quartier, c'est que voilà, énormément de talents gâchés, énormément, que ce soit dans le domaine du football, dans plusieurs domaines sportifs ou autres. Et donc nous, l'idée ça a été de mettre au service de ces jeunes une formation d'excellence, un accompagnement, que ce soit au niveau de l'accompagnement scolaire, au niveau de l'accompagnement sportif, que ce soit, on a une équipe de personnes qui travaillent sur la santé, la nutrition, des kinés, des infirmiers, des personnes qui travaillent à l'éducation nationale et d'autres compétences donc, qui vont être au service des jeunes qui vont être repérés, qui ont un certain talent, pour les former, que ce soit mentalement, psychologiquement, physiquement, pour faire en sorte d'en faire des talents de demain. À Montpellier, le marché de l'emploi s'articule surtout autour du secteur tertiaire, du tourisme et du bâtiment. Et à l'instar de ces entreprises commerciales, les associations favorisent également la création d'emplois. Le milieu associatif est très présent à Montpellier. Il joue le jeu du lien entre les élus, les entreprises, le monde administratif et également les citoyens des quartiers. Donc bien sûr, il faut favoriser les nouveaux talents, il faut favoriser les entreprises, il faut également favoriser le monde associatif. On arrive, par le tissu associatif, à créer un vrai travail. On a vu cette maman qui aujourd'hui travaille dans le bâtiment. C'est quand même extraordinaire. On arrive à cette jeune fille aussi qui a monté sa propre boulangerie et qui fait travailler elle-même des personnes de son quartier. La ville le soutient fortement, le tissu associatif. Mais on va rester vigilant pour que tout le monde puisse avoir sa chance et pas toujours les mêmes associations qui sont connues. Sinon, vous ne pouvez jamais aider les nouvelles. Voilà. Donc il y aura un regard très attentif sur les subventions. En 2013, 2212 entreprises ont été créées à Montpellier et 1334 ont été radiées dans le même temps. Le Languedoc-Roussillon reste quand même la première région de France avec un taux de création de 16% contre une moyenne nationale de 14%.